Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oula, ça bouge un petit peu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un marque-page. Donc je veux faire un marque-page pour une jeune fille qui mérite plein d'amour et plein de réconfort. Donc elle s'appelle Faustine et voilà, je voulais lui faire aujourd'hui un marque-page pour lui envoyer. Donc pour cela, je vais utiliser alors les encres de chez Action, donc les deux roses, un rose clair et un rose foncé. Je suis en train de réfléchir à ce que j'utilise aussi, parce qu'ils sont quand même le clair, il est quand même un petit peu plus foncé. Je vais regarder si j'utilise aussi un petit peu une encre Distress très rose, enfin très rose pâle en tout cas. Alors hop, je sais pas, je pense que je vais essayer de voir à utiliser mon encre Distress très rose pâle. Je vais utiliser pour cela, pour faire le tour, l'applicateur mousse de chez Action. Je vais utiliser pour attacher le marque-page un ruban de chez Action. Je vais utiliser une pampille, je pense que je vais utiliser celle-ci. Bon, il y en a de chez Action bien sûr, mais bon, je vais voir, je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Je vais utiliser des tampons style Lavinia, hein, je ne sais pas encore lesquels. Je vais encore utiliser du papier aquarelle de chez Action, une feuille de papier noir de chez Action, de la colle de chez Action et les applicateurs maquillage de chez Action. Voilà, il y a beaucoup de Action aujourd'hui. Donc vous pouvez utiliser votre plaque acrylique pour faire vos tampons. Moi je pense que j'utiliserai ma plaque comme ça pour faire. D'ailleurs c'est bien, ce serait bien que Action pense à nous en faire. Pour l'instant on n'en a pas encore. Donc pour commencer, je vais me couper. Oula, je fais du bruit, je suis désolée. Je vais me couper un papier. J'ai un petit peu chaud, voilà. Je vais me couper un papier aquarelle. Je ne vais pas faire quelque chose de trop petit parce que je vais pouvoir mettre du tampon. Je verrai au pire pour tailler après la feuille si c'est trop grand. Donc je vais faire quand même quelque chose en largeur. Je pense que 8 ça suffit. Pour un marque-page c'est déjà pas mal. Voilà. Et en hauteur... par rapport au tampon, je vais regarder. Ouais, 17 c'est pas mal. Voilà. Donc pour le fond, moi j'utilise en général, enfin je le pose sur un papier noir parce que je trouve que ça fait un joli entourage. Donc je vais prendre un papier noir épais de chez Action. Je vais couper, alors, je vais essayer de prendre le plus épais, que je vais couper en rajoutant en tout 4 mm à mes mesures. Donc hop là, pour qu'il y ait un tour de 2 mm de chaque côté, donc 8,4. Et ici 17,4. Ah si, j'ai pas dit, je vais utiliser je pense ma crocodile pour faire le petit trou. Bon ça vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein, vous pouvez très bien faire ça avec ce que vous avez, ce que vous utilisez d'habitude. Donc je vais tout de suite passer un petit coup de lime autour de mon papier parce que je déteste quand il y a des petits ce que j'appelle des petits pistilles, mais bon, des petits trucs de papier qui dépassent après la découpe. Non, là ça va au niveau du papier blanc. Alors j'utilise ma plaque en verre en général, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'utilise ma plaque en verre quand je fais des fonds à l'encre.
Il va vous falloir aussi une feuille de brouillon. Je vous expliquerai pourquoi après. Eh bien, on va commencer. Donc, je vais utiliser quand même pour faire un fond très clair. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez essayer. Moi, je vais essayer de voir ce que ça fait au niveau de la couleur. Est-ce que c'est foncé ou pas trop? Alors, hop. Ouais, ça peut aller. Je vais regarder la différence avec l'autre. Il me faudrait un sopalin. Donc, en attendant, je vais prendre un mouchoir. Ça va. Hop. Est-ce que c'est mieux celui-ci? Il commence à sécher Elle commence à sécher, je trouve. Bon, écoutez, non, je pense que je vais utiliser du produit Action, comme ça, celles qui n'ont pas de distress, ça sera pas plus mal. Hop, je vais essuyer tout ça. Voilà. Hop. Alors, est-ce que... Oui, je me suis préparé du sopalin. Alors, le sopalin, c'est pour nettoyer votre pinceau à maquillage. Ma première étape, je vais recouvrir la feuille d'encre rose, tout simplement. Donc c'est ça qui est un petit peu, je pense, limite le petit défaut de l'encre. Alors c'est trop mignon, mais pour faire des fonds, vous voyez, c'est pas l'idéal pour faire des grandes pages. Voilà. Donc là, je recouvre entièrement. Alors j'aurais pu prendre l'applicateur mousse. Oups là, l'applicateur mousse, mais non, je préfère prendre mes applicateurs maquillage. Les applicateurs mousse, je pense que je vais les garder pour d'autres choses. Là, aujourd'hui, j'avais envie de prendre celui-là. Donc, je fais, en tournant comme ça, je me fais un fond rose pastel. Hop. Alors, je commence toujours par le faire sur le verre et après, je vais sur le papier. Ça, c'est pour pas avoir une démarcation, par exemple, comme ici, vous voyez, j'ai commencé sur le papier et on le voit un peu plus. Donc ça, c'est pas grave du tout, puisque de toute façon, je vais faire un tour après en encre un peu plus foncée. Voilà. Hop. Je ferai avec vous une autre fois, avec un coucher de soleil derrière, une carte Lavinia. Là, voilà, j'ai pas forcément pensé avant, je me suis pas fait forcément ma découpe. Le petit rond hein, pour faire mon soleil. On n'est pas obligé toujours de faire un fond avec un soleil quand on fait une carte Lavinia. On fait bien comme on veut. Alors, cette carte, tout simplement, il va falloir créer. Moi, je vais créer un paysage de montagne. Alors, pour créer un paysage de montagne, vous allez prendre une feuille de papier, tout simplement, que vous allez déchirer en donnant une forme. Moi, je vais faire un sol. Donc, pour faire mon sol un peu inégal, voilà, je déchire un papier. Voilà ce que ça donne. Et ça, eh bien, vous allez vous en servir en le mettant en cache ici. Donc là, ici, ce sera mon sol. Je vous montre. J'essaye de vous montrer du moins. Vous voyez, je le pose comme ça en bas avec les déchirures.
Et je vais utiliser cette fois-ci le rose un peu plus foncé. Je nettoie le pinceau. Je vais en prendre un autre un peu plus fin, un peu plus petit. Voilà, celui-ci par exemple. Je regarde s'il n'est pas sale. Non. Hop. Et cette fois-ci, je vais partir du papier vers le bas de la carte. Alors, il n'y a pas trop de différence flagrante de couleur. Voilà. Parce que, en fait, cette partie-là représentera le sol, tout simplement, la démarcation du sol. Je vous montre. Ah, il y a une petite miette. Voilà. Donc ça va être mon sol. Après, la forme, ça dépendra de ce que vous avez donné comme forme à votre papier déchiré, bien sûr. Donc là, on a fait le sol. Alors, on va faire une première montagne. Encore une fois, je prends... Bon, je vais me prendre un papier... je vais enlever un bout. Hein. Bah tiens, pourquoi pas utiliser celui que je viens de déchirer sans le vouloir. Hop, je vais continuer à lui donner une forme de montagne. Voilà. Et puis... voilà. Ici, je vais essayer de pas faire un peu trop pointu. On va essayer. Hop. Non, la montagne ne me plaît pas. Voilà. Alors, moi, je lui ai donné cette forme-là. Eh bien, hop, je la pose. Et... alors, pas du tout. En fait, je viens de faire la bêtise. Et voilà, la bêtise du jour. Enfin, je me disais, c'est bizarre, je n'ai pas encore fait de bêtises. Donc, en fait, j'ai craqué ce que je voulais pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais utiliser cette partie-là. Oh oui, je vais l'agrandir. Je voudrais vraiment faire une montagne. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser celle-ci en montagne. Et je vais... je sais pas trop, j'ai envie qu'elle soit un petit peu plus grande, ma montagne. Voilà, hop, je vais l'agrandir. Voilà. En fait, vous jouez sur votre papier que vous déchirez pour créer votre décor. Voilà. Je viens de mettre de l'encre partout. Voilà, ça va être ma montagne. Voilà, disons. Bon, est-ce que je vais arriver à faire cette montagne? C'est pas possible. Voilà. Bon, cette fois-ci, je la laisse comme ça. Là, j'ai ma montagne. J'ai un petit bout de papier qui me gêne. Voilà. Et je la pose, voilà, comme ceci. Et je recommence. Mais cette fois-ci, je fais attention. Je fais, comment dire, juste le bord autour du papier. Je recommence. Donc, j'imbibe bien mon pinceau. Je tapote pour décharger un peu le surplus. Et cette fois-ci, je fais juste le bord de la montagne. Je ne vais pas trop loin. C'est juste pour délimiter cette montagne. Je ne sais pas si je m'explique bien, j'espère. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hein.
parce que c'est vrai qu'avec mes mains, je gêne un peu. Vous voyez, je fais juste le bord ici, sans faire de rond forcément, hein. Juste voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, j'ai ma première montagne, parce que je vais en faire une autre. Donc, vous voyez, ça va faire ceci. Hop, donc j'ai la montagne un petit peu dans le fond. Et là, je voudrais en faire une grande, plutôt une falaise. Donc, je recommence, je déchire un bout de papier. Attendez, je me rappelle bien, parce que comme il faut que je fasse... oui, c'est ça. Donc, je vais faire comme ça, et... voilà. Donc là, bah, ça sera ma falaise. Vous voyez, hop. Alors là, ça va pas parce que ça se chevauche avec l'autre. Voilà, je vais avoir ici une falaise qui va aller presque jusqu'en haut, pas trop quand même. Voilà. Et là, je vais... Hop. Alors ici, je vais très près du papier, et là, un peu plus... Je vais un petit peu plus loin ici. Je fais attention de ne pas faire bouger ma feuille. J'essaye d'aller au plus près du papier et ne pas aller forcément sur la montagne que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Pardon. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, depuis samedi je crois, parce que j'ai mon petit garçon qui a été malade, qui a fait un test Covid samedi du négatif, mais bon, il fallait le faire, hein, plus au niveau de l'école, etc. Il a été très angoissé le pauvre. Mais bon, voilà. Alors là, j'ai mon paysage. Ça va être mon paysage. Ici, j'aurais pu faire, par exemple, je me demande d'ailleurs si je vais pas le faire. Non, je vais juste, je pense... non, j'aurais dû le faire avant. Là, je vais pas insister. Donc, voilà. Là, vous avez votre paysage. Donc, j'espère que j'ai été quand même pas trop mauvaise au niveau de l'explication. Vous créez avec votre papier votre format de montagne. Ah bien là, tout simplement, maintenant, on a le décor. Moi, je vais refaire le tour avec mon tampon, enfin mon applicateur de chez Action. Donc, j'ai pris la mousse rose, hein. Hop. Donc, je fais le tour de ma carte pour donner un bord ressoncé. Alors, je vais assez loin, c'est volontairement. On peut aller beaucoup, enfin on peut faire quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà.
Voilà, donc ça a donné ceci. Et bien après, on s'amuse avec les tampons qu'on a. Donc si vous n'avez pas de tampons chez Action, pardon, pas chez Action, si vous n'avez pas de tampons Lavinia, eh bien vous pouvez utiliser par exemple, je crois que j'en ai un. Je vais vous montrer. Alors attendez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut que je le trouve. Voilà. Par exemple, celui-ci, c'est un tampon chez Action de feuillage qu'il y a eu dernièrement. Ça, vous pouvez très bien les utiliser pour faire le décor de votre carte. Moi, je vais utiliser celui-ci, je pense. Ou celui-ci, oui. Alors, je vais prendre ma planche à tampons. Donc là, je me fais un petit peu de place. Je range un petit peu ça. Je vais prendre... Voilà. Bon, après, vous pouvez faire avec tout simplement votre plaque acrylique. Hein, mais moi, vous savez que je ne suis pas douée pour ça. Et que, en général, je fais un très vilain tamponnage. Je vais mettre quand même quelque chose dessous, puisque je pense que je vais... dépasser sur les côtés avec mon tampon et que j'ai pas envie d'en mettre partout. Voilà. Alors, je vais essayer de pas en mettre trop près. Il faut que je me fasse une technique pour me mettre... Enfin, j'ai commandé des aimants très très fins. Je crois que c'est des 2 mm. Et puis je vais placer des aimants, je vais coller des aimants sous ma plaque parce que là, c'est pas le top. Parce que quand je colle sur le papier, surtout quand je mets avec de la distress ou autre, ben le scotch enlève l'encre. Et j'aime pas trop. J'aurais pas dû mettre ça du tout ici. Puisque je vais monter jusque là-haut pour mettre mon tampon. Vous voyez, ça enlève l'encre. Donc, ce que je fais en général, c'est que, voilà, je fixe plutôt un papier ici et lui je le colle, enfin je le colle, voilà, et lui je peux y aller franco. Hop, je vais en remettre un bout. Voilà, je vais ouvrir un peu ma fenêtre, je sais pas pourquoi j'ai très chaud. Alors eh bien on va commencer. Je vais prendre, je vais utiliser mon encre Versafine et hop, je vais utiliser celui-ci. En fait, je vais baisser mon radiateur parce que j'ai très chaud. Voilà. Je vais faire ici. Je vais baisser un peu ma carte. Non, je vais la remonter. Voilà. Hop, je vais mettre celui-ci ici. Bon, je vais refermer la fenêtre parce que les voitures passent et c'est horrible. Voilà. Bien sûr, ça ne va pas du tout puisque j'ai remonté trop. Je vais la remonter un peu. Non, non, ça va aller, tant pis. En fait, vous voyez, j'ai mis le papier trop haut et ça m'empêche de faire le bas de mon tampon. Donc, je vais descendre ce petit papier là sans bouger la feuille. Ça va être dur. Voilà, au pire, je vais le remonter un petit peu. Je vais remettre un petit peu d'encre en bas. Je
fais n'importe quoi. Voilà. Que je remette juste en bas. Voilà, j'ai fait le bas de ma petite feuille. Alors, je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Donc là, j'ai le bord de ma carte. En haut, je vais mettre un autre... hop, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et ça, je vais fixer ici. Voilà. Et je vais utiliser, alors je ne sais pas du tout par contre si je vais utiliser celui-ci. Je l'aime beaucoup, celui-ci, mais sans mettre le haut. Voilà. Hop. En plus de ça, il y a des petites feuilles que je pourrais faire un petit peu en plus. Voilà. Hop. Ah ben alors, qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai un cheveu. J'en fais tomber des bouts, ça va pas du tout. Descendre un peu, voilà. Enlever celui-là, je laverai après. Ouais, j'aime bien, c'est joli. Je vais le déplacer. Et puis ben, je peux jouer sur les hauteurs hein, pour... Voilà. Hop. Et puis, ben, comme ça, on déplace son tampon. Non, attention de ne pas bouger. Voilà. Hop. Il me faudrait le haut de demi-feuille. Voilà, c'est mieux. Donc là, le haut est fait. Je vais vous montrer. Oups. Voilà. Voilà ce que ça donne déjà pour l'instant. Et puis, je vais continuer. Alors, je vais me mettre ma feuille dans l'autre sens. Je glisse ça dedans. En faisant attention de ne pas frotter. Et je vais tamponner cette fois-ci mon petit personnage. Alors, lequel je prends? Je voulais faire une petite fée qui se penche vers un lapin. Donc, je vais utiliser celle-ci. Celle-ci. J'aime beaucoup. Mes tampons, je les achète en général sur Vinted. Non, du tout. J'en ai acheté quelques-uns sur Vinted. Je les achète sur AliExpress. Parce que sur Vinted, ils sont beaucoup trop chers. Enfin, avant, ça allait. Mais là, ça devient du n'importe quoi. Quand vous achetez un tampon que vous trouvez sur Vinted et que vous vous apercevez qu'en fait, vous l'avez acheté 2 € de plus qu'en boutique, ça fait mal au ventre.
Alors, sachant que je veux mettre un petit lapin. Où est mon petit lapin? Voilà, il faut quand même que je le mette à bonne hauteur. Est-ce que mon petit lapin... Oui, ça va aller. Je vais le relever un petit peu. Voilà. Je vais enlever celui-là. Alors, le problème avec les tampons quand ils sont pleins, quand vous avez... quand c'est les traits, ça va. Quand c'est très plein, si jamais vous avez des petites... comment dire, que vous apercevez que c'est pas noir plein, mais tacheté quand vous tamponnez, il vous faut avant de tamponner, passer votre tampon avec une gomme. Vous le gommez tout simplement. Après, vous le nettoyez les résidus de gomme. Et ça enlève le petit... comme si c'était un peu huileux en fait. Sur le tampon. Moi, c'est ce que je fais quand je reçois tous mes tampons. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Je nettoierai tout ça après. Je prends le petit lapin. Puis bon, après, on s'amuse. Hein. On décore, on rajoute, si on veut, des petites feuilles, des petits, je peux rajouter par exemple des petites fleurs, je veux voir des petits champignons. Je vais mettre le petit lapin vers la fée ici. Hop. Voilà. Eh bien, hop, je rajoute, il faut que je nettoie tout ça après. J'ai envie de rajouter des petits champignons. Donc, je sais pas si j'en ai sorti. Non, bon, il faut que j'en cherche. Je vais mettre des oiseaux peut-être dans le ciel. Ça, je le ferai après. Des petites feuilles qui tombent. Alors, est-ce que j'ai des petits champignons à mettre? Je ne sais pas. Je sais même plus ce que j'ai, hein, je vous avouerai. Je peux mettre une petite fée qui vole un petit peu aussi. Ouais, j'en ai des petites qui volent. Je vais en mettre une un petit peu plus loin pour en profondeur pour qu'on voit que ce soit un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai une petite herbe que je pourrais mettre pour améliorer le sol? Je cherche. Non, j'ai pas. Bon. Ah si, mais bon, elles me plaisent pas trop. Par contre, j'ai ça qui me plaît beaucoup, c'est un effet de... Comment dire, limite de la poudre de fée. Donc je pense que je vais m'en servir. Voilà, en fait, c'est soit je mets de la poudre de fée, soit je mets une fée qui vole au fond. Qu'est-ce que je choisis? Je vais regarder ça tout de suite. Est-ce que... Non, je pense que je vais mettre... Oh, je ne sais pas du tout, je vous avouerai. Si je vais mettre des petits oiseaux, je ne sais pas. Alors, où est-ce que j'ai mis les petits oiseaux? Ici. Je vais les mettre dans le bon sens quand même. Oui, je vais mettre des petits oiseaux ici au fond. Hop. Voilà. Je ne vais pas en rajouter plus parce que je ne veux pas charger non plus. Voilà. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, elle me plaît bien comme ça.
Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup de couleurs hein, pour faire des cartes. On peut faire une unité de couleurs comme celle-ci. Je nettoierai tout ça après. Et je vais nettoyer mes tampons parce que sinon ils vont être tout tachés. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couvercle? Quand même que je ne laisse pas mon encre sécher. Il ne manquerait plus que ça. Eh bien, j'ai plus qu'à coller ici sur mon fond. Voilà. Ça va donner ça. Donc je vais coller tout de suite. Et après, il faut que je fasse un trou. Et que j'installe. C'est mieux hein, si j'ouvre la colle. Décidément, Peggy, ça va pour là aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Je me demande quand même si je vais pas y mettre une petite feuille ici. Non, parce que là, ça va me faire un tour. Donc non. Hop. Voilà. Alors, je prends ma crocodile qui est normalement ici. Donc ça, c'est un outil. Avant, j'avais un vieux truc que j'avais acheté chez Lidl pour faire des trous. C'était horrible. Et depuis que j'ai acheté ça, c'est magnifique parce que moi, j'ai pas trop de force dans les mains. Et avant, j'étais obligée de demander à mon mari pour couper, pour faire mes trous. Et donc, j'ai acheté ça. Bon, vous en trouvez partout, hein, sur Craftelier particulièrement, c'est là où je l'ai acheté, parce que c'était le moins cher. Et là, vous avez deux différents trous ici. Et là, pour mettre... donc là, par exemple, je vais mettre comme ça un noir. Hop, je fais le trou. Donc le trou, il faut que je le fasse quand même au milieu. Donc normalement 4,2, ça devrait être le milieu. Voilà. Je mets ici une petite marque. Alors par contre, je vais pas le faire trop près du bord. Hein. Je vais faire à peu près ici. Voilà. Je prends ma crocodile et je fais le petit trou. Alors, je visse. Vous voyez, il faut à peine appuyer hein, et vous avez un trou super bien fait. Hop. Ensuite, vous placez. Voilà. Voilà. Je le place ici. C'est marqué sur la crocodile. Voilà le sens. On appuie un tout petit peu et c'est fait. Je vais prendre un ruban. On va rester dans le rose. Hein. Hop. 6 ciseaux.
niveau de ça, je pense que je vais en prendre. Bon, j'ai le choix avec ceux-ci, des petits ou des gros. Les gros, ils sont en cuir. Je crois que je sais même pas si c'est ceux d'Action. Je sais pas si c'est pas ceux de un comme ça ou un comme ça. Peut-être un comme ça pour marquer un peu ça ou ça. Je ne sais pas. J'en ai des violets, des verts, des... Je vais rester dans le rose. Alors par contre, c'est à ce niveau-là que je suis pas douée. J'aimerais bien si vous avez une technique à me partager. Je suis pas trop douée, c'est pour cacher le nœud en fait. J'ai essayé, au bout d'un moment, j'essayais de coincer ça là-dedans. Et en fait, ben, ça marchait pas. Donc, en général, ce que je fais, voilà, je plie ici, je repasse là. Voilà. Ça, j'en passe un dedans. Quand on y arrive, c'est bien. Alors, je me rends compte que j'ai de l'encre partout sur les doigts, c'est horrible. Hop, bah alors, est-ce que j'y arrive? Non, je n'y arrive pas. Hop. Il va falloir que je vous fasse une vidéo. J'ai commencé un petit peu à utiliser ma machine, hein, Nancy, pour faire quelques petites réalisations, quelques petites découpes. Il faudrait que je vous montre ça, quand même. Voilà, donc en fait, après, ben, je fais un nœud, hein, et puis je le cache à l'intérieur de la boucle. Je vais peut-être pas faire un si grand truc, hein, parce que ça va quand même faire grand. Je vais le faire ici. Voilà. Allez. Alors, ce serait mieux quand même si c'était égal. Voilà. Et voilà. J'enlève le surplus. Je passe la boucle à l'intérieur. Je coince dans la boucle en fait, hein, je coince le nœud dans l'anneau et je coupe le surplus. Et voilà. Je l'ai fait très grand quand même, hein, je trouve. Mais c'est pas grave. Donc voilà mon marque-page avec ici. Moi, je pense que je vais quand même le diminuer. Enfin, je sais pas, je vais voir. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me plaît bien ce marque-page. Il est tout mignon, tout choupi. Et puis, j'espère que ça lui fera plaisir. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour d'autres tutos. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à faire. Et j'avoue que là, c'est pas évident entre mon loulou qui a été malade, les cours que j'arrive pas à faire correctement, ça m'embête. Voilà, je vais faire avec vous, je pense, le même rangement que j'ai fait moi ici pour ranger mes tampons, que vous puissiez ranger vos tampons, enfin vos mousses d'applicateur. J'ai pour projet encore avec vous, je vais vous montrer, je sais pas où je les fous.
j'ai mis, j'allais dire, je sais pas où j'ai foutu. Là, quelle horreur. Je ne sais pas où j'ai mis. Voilà. J'ai un projet d'une boîte pour ranger les télécommandes. Alors, je sais pas si vous allez voir. Je suis très mauvaise en dessin, hein, je vous précise tout de suite. En tout ce qui est dessin un peu profondeur et voilà, je suis très nulle. Mais voilà, quelque chose pour ranger vos boîtes, vos télécommandes ou vos téléphones portables. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé. Hein. Bonjour Gloria. Et donc on va faire ça ensemble. J'ai un unboxing à vous montrer d'un partenariat avec une marque qui propose du point de croix, du peinture diamant et du numéro d'art. Donc j'ai reçu ça ce matin. Voilà, j'ai plein de petites choses à vous montrer. Donc je vous retrouve très vite pour une vidéo. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Au revoir.